Mais allons, retournons à la littérature. Il vaut mieux rester dans la littérature, je pense. Avec ici Raymond Radiguet, je rappelle les dates, 1903 1923, c'est-à-dire qu'il est mort à l'âge de 20 ans. Et pourtant, il a eu le temps d'écrire un chef-d'œuvre, à savoir Le Diable au corps, qui a été mis même en scène au cinéma. Je vais encourir bien des reproches, mais qui puis-je? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans, quelques mois avant la déclaration de la guerre? Sans doute, les troubles qui me vinrent de cette période extraordinaire fut d'une sorte qu'on n'éprouve jamais à cet âge, mais comme il n'existe rien d'assez fort pour nous vieillir malgré les apparences, c'est en enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suis pas le seul, et mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés, que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre, pourtant de très jeunes garçons, 4 ans, de grandes vacances. Nous habitions à F, au bord de la Marne. Mes parents condamnaient plutôt la camaraderie mixte, la sensualité qui naît avec nous et se manifeste encore aveugle, y gagna au lieu d'y perdre. Je n'ai jamais été un rêveur, ce qui semble rêve aux autres, plus crédule, me paraissait à moi aussi réel que le fromage au chat, malgré la cloche de verre. Pourtant la cloche existe. La cloche se cassant, le chat en profite, même si ce sont ses maîtres qui la cassent et s'y coupent les mains. Jusqu'à 12 ans, je ne me vois aucune amourette, sauf pour une petite fille nommée Carmen, à qui je fis tenir par un gamin plus jeune que moi une lettre dans laquelle je lui exprimais mon amour. Je m'autorisais de cet amour pour solliciter un rendez-vous. Ma lettre lui avait été remise le matin avant qu'elle ne se rendît en classe. J'avais distingué la seule fillette qui me ressembla, parce qu'elle était propre et allait à l'école accompagnée d'une petite sœur, comme moi, de mon petit frère. Afin que ces deux témoins se tussent, j'imaginais de les marier en quelque sorte. À ma lettre, j'en joignis donc une de la part de mon frère, qui ne savait pas écrire, pour mademoiselle Fauvette. J'expliquai à mon frère mon entremise et notre chance de tomber juste sur deux sœurs de nos âges et douées de noms de baptême aussi exceptionnels. J'eus la tristesse de voir que je ne m'étais pas mépris sur le bon genre de Carmen, lorsque, après avoir déjeuné avec mes parents qui me gâtaient et ne me grondaient jamais, je rentrais en classe. À peine mes camarades à leur pupitre, moi en haut de la classe, accroupi pour prendre dans un placard, en ma qualité de premier, les volumes de la lecture à haute voix, le directeur entra. Les élèves se levèrent, il tenait une lettre à la main, mes jambes fléchirent, les volumes tombèrent, et je les ramassai, tandis que le directeur s'entretenait avec le maître. Déjà les élèves des premiers bancs se tournaient vers moi, écarlates, au fond de la classe, car ils entendaient chuchoter mon nom. Enfin le directeur m'appela « Chameroux !» et pour me punir finement, tout en éveillant, croyait-il, aucune mauvaise idée chez les élèves, me félicita d'avoir écrit une lettre de 12 lignes sans aucune faute. Il me demanda si je l'avais bien écrite seul, puis il me pria de le suivre dans son bureau. Nous n'y allâmes point. Il me morigéna dans la cour, sous l'averse. Ce qui troubla fort mes notions de morale fut qu'il considérait comme aussi grave d'avoir compromis la jeune fille, dont les parents lui avaient communiqué ma déclaration, que d'avoir dérobé une feuille de papier à lettres. Il me menaça d'envoyer cette feuille chez moi. Je le suppliai de n'en rien faire. Il céda, mais me dit qu'il conservait la lettre et qu'à la première récidive, il ne pourrait plus cacher ma mauvaise conduite. Ce mélange d'effronterie et de timidité déroutait les miens et les trompait, comme à l'école. Ma facilité, véritable paresse, me faisait prendre pour un bon élève. Je rentrais en classe, etc., etc. Donc c'est le début du roman, donc de Le Diable au corps de Raymond Radiguet.